Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une toute petite vidéo où je réponds à des petits soucis pratiques au niveau du matériel de l'aquarelle. En très peu de temps, j'ai répondu à deux personnes qui se posaient des questions quant au papier aquarelle et si j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je remets le lien au niveau de cette vidéo, vous pourrez aller voir plus précisément. J'avais parlé du papier, mais là on va parler du papier encollé. Alors, je m'explique. En règle générale, vous avez ce type de bloc de papier aquarelle où les feuilles, vous voyez ici, elles sont libres. Donc c'est comme un bloc de feuilles lambda. Les feuilles de papier sont libres. Je rappelle que quand vous utilisez ce type de papier, c'est super important de bien le fixer avec du tape à un support rigide parce qu'une fois que le papier gondole, il va revenir à sa position initiale. Donc si vous voulez pas avoir une feuille qui est gondolée à la fin, c'est vraiment important de venir la fixer à un support, comme ça le papier va travailler quand il sera humide et quand il va sécher, il va revenir à sa forme initiale. Mais dans le commerce, on vend aussi ce type de bloc. Alors ici, c'est les plus connus, les papiers Archer. Ces blocs, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est que, vous le voyez ici, les papiers sont encollés. Donc, plus moyen de détacher les feuilles. Premier cas de figure, il y a des personnes peut-être qui, pour des raisons de facilité, vont vouloir détacher la feuille avant de commencer. Eh bien non, ne détachez pas la feuille. Pourquoi? Parce que ce bloc-ci vous facilite la vie. Vous n'êtes pas obligé de fixer votre feuille vu qu'elle est déjà collée, donc elle est déjà fixée. Ici, le bloc vous permet de travailler directement sur celui-ci sans devoir fixer la feuille. La feuille va travailler. C'est une sorte de colle imperméable, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez même un petit peu déborder, ça ne salira pas les feuilles du dessous, ça ne les impactera pas. Donc ça, premier avantage du bloc. Deuxième chose par contre avec ces blocs-ci, c'est que quand on est débutant, on vous vend le bloc mais on vous dit pas comment il faut détacher les feuilles. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être aider certains d'entre vous. Alors vous voyez ici, à ce niveau-ci, vous avez le bloc qui n'est pas encollé. C'est vraiment l'endroit où on va pouvoir venir détacher la feuille. Souvent, on se dit la feuille est collée, je vais devoir la découper et le réflexe premier peut-être c'est de prendre un ciseau, un cutter, une lame. Grosse erreur, il faut justement prendre quelque chose qui n'est pas coupant. Sinon, vous allez entailler la feuille et vous allez vraiment ruiner votre bloc. Vous risquez d'abîmer la feuille du dessus, la feuille du dessous et là c'est le gros carnage. Donc, pour pouvoir décoller la feuille, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un outil si vous avez à la maison comme celui-ci. Donc ceci c'est un plioir. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo sur qu'est-ce que le plioir et à quoi il sert. Donc c'est un outil en os ou synthétique qui est vraiment hyper rond et doux, qui n'agresse pas le papier. Donc ça, première chose. Si vous n'avez pas de plioir à la maison, ce qui est fort probable, vous avez certainement une cuillère à café. Donc regardez dans votre service à avoir ce même résultat, donc quelque chose qui est vraiment hyper doux, hyper rond, voire même un couteau à beurrer, j'insiste bien, il n'y a pas de lame, ça coupe pas. Il faut vraiment quelque chose qui n'agresse pas le papier. Et alors ici, le but est très simple du coup, vous allez venir passer votre outil entre le bloc et la feuille qui est à détacher. Et là, tout simplement, ça va se décoller tout seul. Donc, je prends ma cuillère pour vous montrer que ça va aussi. Hop, voilà. Et ici, tac, je continue et ça se décolle tout simplement, tout facilement. Voilà, je n'ai pas abîmé ni la feuille du dessous, ni la feuille du dessus. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura peut-être donné une idée pour ne pas abîmer vos feuilles d'aquarelle, parce que je vous dis, en très peu de temps, j'ai vu certains débutants me poser la question, et donc je me suis dit peut-être que ça pouvait vous aider. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien merci de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis dans la même idée, si jamais vous avez une question de débutant, il n'y a pas de bête question. Moi ça fait un peu longtemps que je pratique, donc parfois ça me dépasse parce que ce problème-là, je l'ai eu il y a vraiment très longtemps quand ma grand-mère m'avait donné mon premier bloc aquarelle. Pareil, je l'avais complètement ruiné, le pauvre.
Mais si je peux vous aider, ben voilà, posez-moi la question en commentaire sur des petits tracas que vous auriez et je serais ravie de faire comme ici une toute petite vidéo pour essayer de vous aider dans votre pratique au quotidien de l'aquarelle. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Salut, salut!